qu'ils aient prépayé à l'avance, parce que sinon, si les gens, je leur dis, c'est pas grave, rendez-vous le 30 au matin, puis pointez-vous là, puis vous paierez sur place. Mais il y en a qui se pointeront pas. Donc, s'ils ont payé, ils vont venir, c'est clair. Donc, chers auditeurs, pas le choix, là. Un Coachline Charter de luxe, 56 places, avec toilette intégrée, et puis système de vidéo à l'intérieur. C'est le gros luxe, mais ça coûte des sous. Donc, j'ai dû, à ce moment-là, débourser. Et à ce moment-là, il faut que la journée fonctionne. Il faut que ça soit un succès. Et ça va être un succès. Et on va avoir du plaisir. Et c'est toute la journée. L'autobus quitte Ville-Saint-Laurent. Le départ se fait de Ville-Saint-Laurent. Et, chers auditeurs, c'est à 8h le matin. Et on va être de retour à Ville-Saint-Laurent à 5h30. À peu près vers ça, là, dans ces eaux-là, vers 5h30. Donc, voilà. Et l'activité, donc, je le mentionne encore une fois, c'est une excursion solaire organisée par Énergie Solaire Québec. C'est samedi, le 30 mai prochain, de 8h à 17h30. Le départ se fait au Resto-Bar Saint-Laurent, au 1300 boulevard Marcel-Lorrain à Ville-Saint-Laurent. On peut donc, on a une capacité de 56 places, il en reste 23, à peu près 23. Et le coût membre est de 50 $, le coût non membre est de 65 $ pour toute cette journée-là. Vous allez sur le site web d'Énergie Solaire Québec dans le www.esq.qc.ca. www.esq.qc.ca. Vous avez la ligne info solaire que j'ai mentionnée tantôt dans le 514-392-0095. 392-0095 pour cette activité-là, chers auditeurs. Et, chers auditeurs, c'est officiel parce que en même temps que je bookais l'autobus et que je réservais cet autobus nolisé Charter Coachline de luxe, j'ai réservé également pour cet autobus-là le même pour le 11 juillet prochain. Et je l'annonce, mais là, l'annonce, c'est pas sur notre site Internet. C'est je suis en train de la peaufiner, c'est pas terminé. Et chers auditeurs, le 11 juillet, on s'en va où? On s'en va voir nos amis les Américains. Yes, sir. On s'en va au Vermont, à Tinmouth, un petit village, petit, minuscule. J'y suis allé l'été passé. Mon Dieu, bon sang, Seigneur. Je pensais jamais m'y rendre. À un moment donné, on n'arrêtait pas. J'étais avec un copain, on n'arrêtait pas. Une chance qu'il était là pour me servir de copilote et qu'il avait son Google Maps, parce que je pense que je suis encore ici. Je suis là pas en ondes le matin. Alors, on passait à travers des petits villages et là-dedans, il y avait des villages. C'était pratiquement des villages fantômes. On voit que la récession avait déjà commencé à frapper aux États-Unis et que les gens en arrachaient pas à peu près. Donc, il y avait beaucoup de commerces dont les carreaux, les fenêtres étaient placardés avec des planches de bois, de plywood. Donc, on a circulé à travers toutes sortes de petits villages pour finalement arriver à Tinmouth, mais c'est un endroit bucolique, c'est magnifique comme endroit. C'est dans les montagnes bucoliques du Vermont. Et c'est donc beau, cette région-là. Le Vermont, c'est très beau. Et, chers auditeurs, c'était la première fois que je voyais une exposition extérieure où il n'y avait comme exposants que des gens qui œuvrent dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, j'ai jamais vu autant de panneaux solaires au même endroit, des éoliennes au même endroit, tout ça dehors. Donc, oui, c'est un risque. Est-ce qu'il va pleuvoir, Benoît? Comment tu veux que je le sache s'il va pleuvoir le 11 juillet prochain, l'été prochain? J'ai aucune idée. Mais absolument, quand on fait une activité Énergie Solaire Québec, il faut trop beau. Alors, le dieu soleil, va être sur notre bord. Donc, c'est le 11 juin et le 11 juillet. Puis là, on va partir de bonne heure le matin. On n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que ça rentre là-bas. Inclus le temps pour passer aux douanes, c'est 5 heures. 5 heures. Donc, faut partir à 7 heures pour arriver là à midi. Et après ça, les gens seront libres sur place de circuler et d'avoir des allées et venues comme ils veulent et d'assister à des formations techniques parce qu'ils se donnent des conférences et toutes les stages, toutes les scènes théâtrales là-bas, ils ont des scènes extérieures, sont toutes alimentées avec l'électricité solaire. C'est toutes des panneaux solaires qui alimentent les scènes. Il y a l'année passée, j'avais remarqué il y avait 12 douches sur le site. Les gens, à un moment donné, que tout fait trop chaud, ils vont prendre une douche. L'eau chaude, elle vient de où? Grâce au soleil. C'est des panneaux solaires qui chauffent l'eau des douches. Je trouve ça génial. Moi, j'en reviens pas. Alors, cette année, c'est la 15e édition de ce festival solaire qui s'appelle le Solar Fest. En français, Festival solaire. C'est organisé justement par des gens audacieux qui ont commencé ça il y a 15 ans. Et j'ai rencontré la présidente là-bas et je lui ai dit... Patty, qu'est-ce que tu dirais? Je t'amènerais et je t'analyserais un autobus de 56 places. L'année prochaine. 50 places, là, je t'en en plein bon. Ah oui, sérieux? Elle dit, il y a personne qui vient du Canada avec un boss complet. Je dis, ouais, ça sera une première. Ça va venir du Québec. Nous autres, au Québec, on aime ça les challenges. On aime ça les défis. Donc, c'est officiel. L'annonce n'est pas sur notre site. Ça va être mis d'ici une semaine ou deux. Alors, vous avez juste à visiter notre site et on va prendre les 56 premiers arrivés, 56 premiers servis, absolument comme la clinique, l'excursion solaire du 30 mai prochain. Donc, j'ai trouvé ça
tout simplement magnifique ce qu'ils font. Il faut encourager ça. Et ce sont des gens qui sont partis de rien et qui ont sollicité l'appui de toute leur communauté. Et au Vermont, ils sont assez portés sur les énergies alternatives renouvelables. Donc, je salue ça. C'est au Québec que ce genre de festival solaire devrait se tenir. On a un salon national de l'environnement ici dans le Vieux-Port à chaque année depuis maintenant 5 ans. La 5e édition, c'est au mois de juin cette année. Énergie Chaleur Québec s'y sera présent. J'ai d'ailleurs signé un contrat pour qu'on ait notre kiosque là. Mais il y a de tout dans ce salon national de l'environnement. C'est pas juste sur les énergies renouvelables, hein. C'est de tout. Par contre, le salon extérieur que j'ai vu au Vermont, c'est carrément axé sur les énergies alternatives, sur le solaire, l'éolien, sur la biomasse, la microturbine hydroélectrique. C'est les alternatives énergétiques et vraiment là, ça vaut le détour, ça vaut la peine d'y aller au moins une fois dans sa vie. Après ça, ce que tu feras de ta vie, tu feras bien ce que tu voudras. Si tu veux rester branché Hydro-Québec ou ben donc continuer à prendre de l'huile ou du gaz naturel ou de l'énergie nucléaire, ça te regarde. Ça, c'est ton choix. Je veux dire, t'es grand majeur et vacciné, tu fais ce que tu veux. Alors, cette activité-là, chez Auditeur, elle va être sur notre site d'ici une semaine ou deux. Vous avez qu'à regarder sur notre site. Moi, je ne serai plus en ondes à partir de la semaine prochaine, donc peut-être mon annonce ne sera pas encore faite, mais bon, je vous l'annonce en primeur et je pense qu'on aura énormément de plaisir à les faire. Ça prend le passeport, important. Ça prend le passeport. J'ai pris l'autobus cet hiver, moi, pour aller à New York. Et puis, le douanier est rentré, puis il a dit « Everybody has his passport? » Parce que si t'as pas ton passeport, t'as un problème avec moi. C'est ça qu'il a dit, le guide, le douanier américain. Fait que ça prend le passeport. Pas de passeport, tu passes pour l'autre bord. Dans le titre, c'est trop compliqué. Alors, ça prend le passeport absolument pour ceux qui vont être les participants dans notre autobus. Pas de passeport, ben c'est just too bad. Oui, mais la carte avec le permis de conduire, non. Ils veulent le passeport. Avec le passeport, ça passe comme une lettre à la poste. Et de plus en plus, ils sont stiffs aux douanes. Hein? Ils sont de plus en plus stiffs. En plus de ça, chez ça, il y a la grippe aviaire. Au Mexique, c'est dangereux. On va nous sortir des tonnes et des tonnes de Tamiflu. Hein, rappelez-vous, on a fait une toune, nous autres aussi. Comment ça s'appelait, non? C'était-tu des gens heureux? Je sais pas, c'est notre ami Guy Farran qui a fait une toune et puis on parlait justement de la grippe aviaire. Beuh! À soir, on fait peur au monde. Ils ont changé l'animal, là. Ça, c'est grippe porcine. La grippe porcine, là? Ouais. C'est pas aviaire, hein? C'est porcine, hein? Oui, c'est ça, là, c'est ça. À un moment donné, il fallait qu'ils passent à d'autres choses, là. Fait que là, ils donnent des masques, à peu près à n'importe qui, c'est toute beauté. Là, les gens veulent même pas aller au stade. Les gens vont pas dans les bars et puis là, c'est la panique totale. On est content. Ils ont commandé du Tamiflu en masse. Donc, à tabac. Là, il y en a qui sont allés là-bas au Mexique. Les Canadiens sont revenus. Alors, il y en a justement qui ont eu des débuts de fièvre, mais c'était des fièvres tout à fait normales. Il n'y a pas de lieu de paniquer, mais ça fait rien. Ça fait partie de la stratégie de l'attention. Il faut que les gens aient peur. Il faut que les gens aient terriblement peur. Il faut que les gens soient paralysés par la peur. Et quand les gens ont bien peur, ben ils ont besoin de l'aile protectrice de l'État. L'État vole à leur secours. L'État vient les protéger d'un mal qu'il a peut-être lui-même provoqué. Alors ça, c'est du terrorisme d'État, mais ça, qu'est-ce que je vous dis? Pendant que les gens ont bien peur, les boss peuvent s'en mettre plein les poches et prendre les grosses décisions qui influencent des milliards d'êtres humains et d'individus à la grandeur du globe. Pas vrai? C'est vieux comme le monde, cette stratégie de l'attention, mais on se fait avoir à chaque fois. Donc, moi, j'ai pas de projet d'aller au Mexique, mais si j'y allais avec mon pote Oliver, on mangerait du porc pendant une semaine là-bas. On mangerait du porc. Rien là. De toute façon, manger du porc à l'étranger, ben ça nous garde en contact avec certains de nos dirigeants politiques ici au pays. Hein? Quand on a le mal du pays, tu vas à l'étranger, tu manges du porc. Puis là, je sais pas pourquoi, tu restes en paix et en harmonie. Tu sais, je veux dire, et tu sens que tu es vraiment relié, branché avec tes dirigeants politiques dans ton propre pays. Il y a rien de tel. Mangeons du porc. Ha! Il y a rien là. Mangeons du porc. Puis moi, je mettrais même un peu de bacon de Maple Leaf. J'ajouterais du bacon Maple Leaf, moi. Hein, avec une dose de listeria. Hein? Une tranche de bacon de sensé, une tranche par en dessous du porc. Puis là, tu te roules ça tranquillement. Puis un zeste de poulet. Hein? Pour la grippe aviaire aussi, comprends-tu? D'après moi, tu vas être immunisé pour un bon bout. D'après moi, tu n'auras pas de problème pour un bon bout. Mais ça fait rien, ils vont vouloir te vacciner quand même. Vacciner pour quoi, Doc, je peux savoir? Ben, vacciner pour c'est un vaccin spécial, là, qui élimine tout sens critique. Quand on t'injecte ça, là, ta cervelle sort. C'est comme si on te pompait la cervelle. Oui, mais vous n'êtes pas supposé m'injecter quelque chose. Non, mais à vrai dire, c'est une illusion d'optique. Quand on te rentre l'aiguille, on te siphonne la cervelle. Le sens critique vient avec. Comprends-tu? Puis quand t'as plus de sens critique, ben,
C'est comme ça, puis colonne vertébrale. T'es un vrai mollusque crustacé. Alors, je veux dire, là, tu peux poser plus de questions. T'es cordon randonnion. Puis là, t'attends la prochaine édition du Banquet, ou, ben non, de Love Story. Et je te dis, mon ami, l'autre jour, pas eu le choix. Regardez ça tranquillement avec ma fille. Et bâtard, je te dis quel dialogue. J'ai dit, t'écoutes ça, toi, t'aimes ça, cette affaire-là? T'aimes ça, cette affaire-là? T'es sérieux? Ouais. J'ai dit, boy. OK, on va dire que ça va avec l'âge, mais bon, quand t'es rendu à 45 ans, t'écoutes encore ça, c'est parce qu'il y a un petit problème, là.